bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer notre moment de prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus-Christ est Seigneur et il règne à jamais. Lisons ensemble le psaume 30. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant et sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Gloire au Seigneur. Amen. Même ce soir, il va me prendre. Et je sais que je serai content. Et nous n'avons pas été surpris lorsque le jour de l'ascension, son serviteur est parti. Quel témoignage. Mais c'est une grâce. C'est pas tout le monde qui marche avec Dieu comme ça. C'est une grâce tout à fait particulière que Jacques Maxima a eue tout le long de son ministère, tout le long de sa vie. À nous qui restons, accrochons-nous. Accrochons-nous à Dieu. Non pas en ce qu'il fait pour nous, mais parce que lui, il est mort, il est ressuscité, il est vivant. Par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Celui qui est siège à la droite du Père, qui est assis sur le trône, toute puissance sont à lui, la majesté. L'honneur, la gloire, la puissance est à lui. Il est élevé au-dessus de tous les dieux et il règne à jamais. Voilà pourquoi nous l'adorons. Parce que nous sommes l'œuvre de ses mains. Parce que nous sommes son troupeau, nous sommes son peuple. Il est le Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu de notre histoire, le Dieu de notre existence. Il est Seigneur. Nous l'élevons, que l'Église bénisse le Saint des Saints, celui qui règne à jamais. Gloire au Seigneur. Merci Jésus pour ces instants bénis. Seigneur, nous voulons entrer dans une dimension de te rechercher. Bénis ces instants et que ton règne vienne. Je crois, Seigneur, qu'à la fin de ce moment de prière, de ces 3 jours de prière, quelqu'un va célébrer ton nom. Quelqu'un va raconter les hauts faits de l'Éternel. Seigneur, je crois qu'au sortir de ce moment de prière, quelqu'un verra ta face comme Zacharie dans ton temple. Je crois que, Seigneur, à la fin de ce rendez-vous avec toi, Esprit de Dieu, quelqu'un va vivre une nouveauté de vie. Nous croyons que Pharaon ne va pas demeurer éternellement. Et que, Seigneur, nous sortirons de ces embuscades, parce que nous sommes un peuple destiné à te louer. C'est une grâce. Nous sanctifie-nous par ton sang qui a coulé à la croix. Rejoins les mains du Seigneur. Amen. Amen. Jésus, bien-aimés, je vous le monde entier a dans le nom de Jésus. Je vous l'élévation de Jésus-Christ. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est Emmanuel, le Dieu Tout-Puissant, celui qui règne à jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Réjouissez-vous
dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, dit la Bible, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, et soyez les bienvenus, Jérusalem, vous tous qui nous suivez de loin, partout à des distances, des kilomètres éloignés, l'onction de Dieu nous rapproche, la connexion du Saint-Esprit nous rapproche, le Wi-Fi céleste est activé et Dieu est au contrôle. Au travers de ces moments, ces instants de prière, le Seigneur va visiter les familles, le Seigneur va visiter les vies, le Seigneur va restaurer les vies, le Seigneur va ramener plusieurs à son amour, le Seigneur va rétablir, reconstruire, refaçonner, le Seigneur va pardonner plusieurs, le Seigneur va ouvrir les yeux de plusieurs, le Seigneur va donner un témoignage nouveau à plusieurs. Alors bien-aimés, sois connectés à ce moment de prière, ces 3 jours où nous allons rechercher Dieu, ces 3 jours où nous allons dormir à terre et dire Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Ces 3 jours où nous allons faire un vœu à Dieu, ces 3 jours où chacun va rester sur son béquet, ces 3 jours où nous allons être à la montagne pour dire Seigneur, donne-moi un signe et je descends pour l'accomplissement. Ces 3 jours où nous allons être à notre poste, comme Habakkuk, reste à ton poste. Si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Ces 3 jours où nous allons faire comme Marie de Magdala, nous allons pleurer, et Jésus va venir vers nous pour nous dire, ma fille, mon fils, pourquoi tu pleures? Ces 3 jours, bien-aimés, où nous allons contempler la croix de Jésus-Christ. Nous allons nous souvenir de 3 jours dans le tombeau où Jésus a été ressuscité. Ces 3 jours où nous allons parler à Dieu avec notre cœur, avec notre âme, et le culte se fera en esprit et en vérité, dans notre esprit. Ces 3 jours où le silence de nos soupirs vont toucher le cœur de Dieu. Ces 3 jours où nous allons prier à Dieu, nous allons contourner Jéricho. Que Dieu bénisse ces instants et que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles, même dans l'épreuve. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre d'Exode. Exode chapitre 7. Exode chapitre 7, le verset 1. Lisons dans le livre d'Exode. Exode chapitre 7, le verset 1. Que le nom du Seigneur soit. Nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron. Ton frère sera ton prophète. Verset 2. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Je reprends. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors du pays. Il laisse aller les enfants d'Israël hors du pays. C'est le plan de Dieu pour la vie de quelqu'un durant ces 3 jours. Que les circonstances qui te retiennent te laissent maintenant aller. Parce que Dieu te veut de l'autre côté. Dieu te veut dans une nouveauté de vie. Dieu te veut maintenant avec un nouveau langage. Le règne de Dieu décrète maintenant. Le règne de Dieu va décréter maintenant une nouvelle loi. Parce que la loi de la condamnation et de la mort a été abolie. C'est la loi de la vie maintenant. Bien-aimé, quelle que soit la position que tu vas prendre, à terre, dormir, à genoux, c'est ton temps, c'est ta saison.
Tu vas parler à Dieu. Tu vas crier à Dieu. Bien-aimé, en Égypte, le peuple hébreu était sous le pouvoir de Pharaon. Ils étaient accablés. Israël, qui avait une belle histoire. Israël qui est le peuple de Dieu. Israël qui est le peuple missionnaire de Dieu. Israël qui a une fondation céleste. Dieu avait appelé Israël à de grandes choses. Dieu avait destiné Israël à de grandes choses. Israël a une histoire. Israël a connu des temps hauts, des temps de faiblesse. Israël a commencé avec un faible commencement. C'était Jacob. Pendant qu'il cherchait, pendant qu'il parcourait, pendant qu'il faufilait, Dieu l'a réintégré, Dieu l'a ramené, Dieu l'a reconstruit et Dieu avait prévu de grandes choses avec Jacob. De Jacob est née une grande famille. Et comme Dieu est grand, il a amplifié l'histoire. Voilà qu'Israël est devenu il est devenu un grand peuple. Et Israël s'est retrouvé en Égypte. Vous connaissez l'histoire avec Joseph. Bien-aimé. Il y a plusieurs personnes qui ont marqué l'histoire de la Bible. Il y a Noé, Abraham et les autres. Noé et sa famille. Et il y a un homme aussi. Un homme dont la Bible parle. C'est Moïse. Moïse qui a marqué l'histoire de la Bible. Et ce personnage, Moïse, a joué un grand rôle dans l'histoire d'Israël. Alors, bien aimé, revenons d'abord au contexte pour bien comprendre l'histoire d'Israël avant de comprendre les 10 plaies, avant de comprendre pourquoi il y a eu les 10 plaies d'Égypte. C'est là notre grand thème, les 10 plaies d'Égypte. Alors, bien aimé, quand Israël est en Égypte, ils s'installent, ils ont connu une vie. Israël vit maintenant en Égypte, un territoire étranger. Ce n'est pas la terre de la promesse. Ce n'est pas la terre de la promesse. Mais ils vivent là en Égypte. Quelque chose se passe au verset 7 du chapitre 1. Exode chapitre 1, le verset 7.